Très heureux de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducative. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire dont j'ai le réel plaisir de vous le présenter. Débutons ce journal par l'Association des cadres scientifiques de l'Université de Kinshasa, ACS en sigle, qui a inauguré son siège social situé dans les sites de l'Unikin le samedi dernier, une cérémonie organisée à l'occasion d'échanges des vœux. Cette double cérémonie a eu lieu en présence du représentant du recteur de cette alma mater, le secrétaire général académique, le professeur Banza Somwe, et le ministre d'aménagement du territoire, Guy Lowando. Jordan Kabengele était présent pour le compte du journal universitaire. Enfin, l'association des cadres scientifiques de l'Université de Kinshasa, ACS en sigle, a inauguré son siège social dûment construit sur fonds propres avec le soutien de l'un des alumni de l'Université de Kinshasa, Guy Lowando Mboyo, ministre d'aménagement du territoire de la République démocratique du Congo, qui a été invité à cette double cérémonie d'inauguration et d'échange des vœux à procéder à la coupure du ruban symbolique et au déroulement de la voile de ces bâtiments baptisés au nom d'Anaclé Mouebalou Tété, président de l'ACS. Bien avant, l'ego de cette double cérémonie a été donné par les représentants du recteur de l'Université de Kinshasa, le secrétaire général académique, le professeur Banza Somwe, qui a encouragé l'ACS pour l'initiative et souhaité la bienvenue à l'assistance. Dans ce moment de circonstances, le président de l'ACS, Anaclé Mouebalou Tété, a jeté de fleurs au ministre d'aménagement du territoire pour avoir financé la deuxième phase de la construction du bâtiment, celle des travaux de finissage, tout en passant en revue les desiderata qui guettent son corps. Ce jour est le couronnement d'un engagement solennel que nous avions pris, à savoir donner davantage de la valeur et de la crédibilité à notre organisation qui, créée depuis le 30 novembre 1987, ne disposait pas d'un siège abritant ce service. La réalisation de cette œuvre a été rendue possible grâce à deux rencontres. La première rencontre est celle de volontés mises ensemble au sein de l'ACS. Sous notre leadership, le comité exécutif s'était résolu de poser les bases de ce siège. Au lendemain de notre élection pour un second mandat à la tête de l'ACS. À travers la Fondation Widal, dont il est l'initiateur, Maître Guy Lowando a financé les travaux de finition de ces bâtiments ainsi que son équipement. C'est dont nous lui serons toujours gré. À en croire le ministre d'aménagement du territoire, invité à placer un mot, ce dernier a souligné que chaque alumni a l'obligation de soutenir toutes les différentes actions que pose l'Université de Kinshasa. Lorsque nous recevons des sollicitations, que ce soit l'association des professeurs, que ce soit l'association des corps scientifiques, lorsque la colline inspirée fait appel à ses alumni, je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux et que chacun a toujours un attachement à cette colline qu'il a formée. Ce que nous allons faire comme inauguration aujourd'hui n'est que l'une des réalisations que nous avons fait en notre qualité d'alumni, parce que ce soit notre recteur, ça il faut le souligner, il ne cesse de sensibiliser tous les alumni, parce que au-delà des obligations gouvernementales, chaque alumni que nous sommes a l'obligation de rester attaché à la colline inspirée et de répondre lorsque vous êtes sollicité aux besoins énormes qui sont les cas pour accompagner cette nouvelle génération dans le cadre de renforcer notre corps scientifique. Notons que cette cérémonie a été sanctionnée par la visite de différents bureaux bien équipés et l'échange de vœux entre les corps scientifiques et les invités.
D'un établissement à un autre, la Haute École des commerces de Kinshasa, HEC-KIN, en sigle, a organisé l'accueil de nouveaux étudiants le week-end dernier avec comme mot d'ordre « Excellence » qui est une devise de cet institut pour une bonne orientation des étudiants. Cette activité a eu lieu au sein de cet établissement d'enseignement supérieur en présence du professeur Edson Nyonsaba, directeur général de la HEC-KIN et des différents membres de son comité de gestion. Grévran Tantou et Cosma Longue pour le reportage. Informer les nouveaux étudiants sur les modalités des fonctionnements de la Haute École des commerces de Kinshasa pour une excellente intégration dans les milieux universitaires et sensibiliser de nouveaux étudiants sur les valeurs et missions, les pratiques des bonnes conduites et des respects de la discipline, tels sont les objectifs majeurs de cette journée d'accueil et d'intégration des nouveaux étudiants à la Haute École des commerces de Kinshasa, HEC-KIN en sigle. D'entrée de jeu, les professeurs Edson Nyonsaba, directeur général capable de haute performance et novateur de la Haute École des commerces de Kinshasa, a, dans sa prise de parole, souhaité une chaleureuse bienvenue à tous les étudiants nouvellement inscrits dans son alma mater. En souhaitant précéder les contextes et la justification de cette journée, qui est une tradition dans la sphère universitaire à chaque année académique, organisée savoureusement par les institutions de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est dans ces cadres que la section des guidances et orientations a, à juste titre, mis sur pied cette activité avec toutes les parties prenantes, notamment la direction générale, le secrétariat général académique, le secrétariat général à la recherche, le secrétariat général administratif, l'administration du budget, les sections, le service des œuvres estudiantines et la coordination estudiantine. Il a ensuite invité les nouveaux étudiants à l'acquisition de l'excellence, de l'efficience et de l'émergence comme valeur et qualité pour un meilleur avenir. À ce titre, les différents membres du comité de gestion de la HEC-KIN sont intervenus l'un après l'autre en vue de conscientiser les nouveaux candidats avec des conseils adéquats tout en leur expliquant le fonctionnement de la HEC-KIN. À la fin de cette journée pédagogique d'accueil de nouveaux étudiants, le professeur Edson Nyonsaba, directeur général performant et novateur de la HEC-KIN, est revenu sur la quintessence de cette activité. Nous venons de souhaiter officiellement la bienvenue à tous les nouveaux recrues pour cette année académique 2023-2024. C'était l'occasion très importante pour donner, partager la vision, la mission et le valeur de notre grande école de commerce aux jeunes qui viennent avec des rêves pour les aider à rêver grand, à regarder, à envisager un avenir grand pour leur vie personnelle et pour leur communauté et surtout pour notre nation, la République démocratique du Congo, un pays qui est appelé à devenir grand, retrouver sa place dans le monde. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour réitérer, faire mon appel à toute la communauté de la HEC Kinshasa de prendre au sérieux cette dynamique de croissance, de l'émergence, du travail de qualité qui nous caractérise. Nous avons une volonté de faire la référence, pas seulement dans notre pays, mais en Afrique, pourquoi pas dans le monde. Je voudrais dire que nous avons une chance particulière à l'avènement de la reconduction du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Aux étudiants, nous les avons dit de rechercher l'excellence, de rechercher l'efficience et de se projeter dans le futur pour que notre pays devienne un pays émergent et demain un pays développé. Aux parents de nous faire confiance, de nous aider à bien tempérer leurs enfants parce qu'ils sont venus ici, état diplômé d'État, ils vont y sortir état de hauts cadres, de créateurs d'entreprises, de créateurs des idées nouvelles qui vont transformer notre pays. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Cette journée a été sanctionnée par une photo des familles à la grande satisfaction de tous. Parlant de la cérémonie d'échange des vœux organisée par le comité de gestion de l'Université panafricaine de gouvernance et innovation, envie d'échanger les 10 vœux avec son corps professoral et scientifique. Question de se formuler encore davantage dans cette nouvelle année académique. Martin Chisambou et Jérès Landou pour plus de précisions.
Respectueux de la tradition, le professeur Moussaou Kalombo, recteur de l'Université panafricaine de gouvernance et innovation, a réuni tous les membres de son établissement pour se formuler mutuellement le vœu en vue d'une nouvelle année 2024 pleine d'épanouissement et de réalisations. Dans son mot de bienvenue, le professeur Moussaou Kalombo a commencé par révéler les acquis de l'année passée avant de projeter quelques réalisations pour cette nouvelle année académique. Dans son argumentaire, le recteur de l'Université panafricaine de gouvernance et innovation a insisté sur la nécessité de reconstruire la fraternité au sein de la communauté universitaire avant de formuler ses vœux de santé, fraternité, bonheur et prospérité à tout égard pour cette nouvelle année académique qui commence. Nous avons eu une cérémonie simple d'échange de vœux. Vous savez que dans toutes les organisations modernes, du genre université, école, et tout autre établissement, il est important qu'au début de l'année civile, que les acteurs puissent se retrouver et voir ce qu'ont été les activités de l'année passée avant de jeter des perspectives pour une certaine amélioration des ratés. Et aussi échanger les vœux signifie que les acteurs se retrouvent, se réjouissent et se fixent des objectifs importants à atteindre pour l'année en exercice. Donc ça a été une occasion de nous rencontrer avec les enseignants, les professeurs, les administratifs, les corps techniques et ouvriers pour essayer de changer autour d'un verre ce qu'a été l'année passée et ce que nous pouvons faire pour le bien-être de nos différents établissements que nous avons déclinés lors de nos mots que nous avons adressés à l'ensemble de la communauté. Pour échapper à l'idée d'organiser un échange de vœux, 120, un verre de fraternité a été partagé entre tous les membres de la communauté universitaire de l'Université panafricaine de gouvernance et innovation. D'une université à une autre, l'université Omnia Omnibus qui dirige l'abbé recteur Christian Ganza a organisé le week-end dernier la fête de Saint Thomas d'Aquin et l'accueil de nouveaux étudiants. L'objectif est d'encourager les nouveaux étudiants à emboîter les pas du Saint Thomas d'Aquin, patron des universités catholiques. Suivez cet élément que nous propose la rédaction. C'était à l'occasion de la fête de Saint Thomas d'Aquin, chancelier des universités catholiques et de l'accueil de nouveaux étudiants à l'université Omnia Omnibus que cette messe eucharistique a été célébrée par le père Édouard Issango. Après sa prédication tirée du 23e chapitre du livre de Matthieu, du 8e au 10e verset et la prière de dédicace de l'année académique 2023-2024 pour le futur cadre de la République démocratique du Congo, le professeur père Jean-Baptiste Malengue a animé à la même occasion une conférence sur le merveille de la communication pour l'Église chrétienne africaine en synodalité pour encourager les nouveaux étudiants à emboîter les pas du Saint Thomas d'Aquin à travers sa foi chrétienne, sa sagesse, son intelligence et son humilité. Il a en outre insisté sur le rôle du média dans l'Église catholique qui est d'informer, instruire et éduquer le peuple de Dieu dans la foi chrétienne. Une intervention riche qui a suscité un échange entre lui et les participants et a conduit à une autre étape consistant à l'installation de la nouvelle présidente de la coordination des étudiants de l'université Omnia Omnibus ainsi que les délégués de chaque faculté. Satisfait de la réussite de cette journée, le recteur de l'université Omnia Omnibus, l'abbé Ngazin, a fait le point de cette activité. Aujourd'hui, c'est une grande journée. Nous célébrons la mémoire de Saint Thomas d'Aquin, qui est le patron, le saint patron des universités catholiques, ainsi que des institutions de formation académique catholique. Nous profitons de cette occasion, de cette célébration, pour accueillir solennellement tous les nouveaux étudiants qui entrent pour l'année académique en cours, pour qu'ils puissent entrer dans l'esprit de la formation universitaire, suivant ce que nous demande notre saint patron, Saint Thomas d'Aquin, qui était un homme passionné de la science, de la recherche de la vérité
Mais cette recherche de la vérité, il la faisait dans la simplicité, dans l'humilité, la foi et la raison. Qui commence bien, finit bien, dit-on. Quelques spectacles culturels ont clôturé cette activité sous une ambiance festive. L'université belgo-congolaise a organisé la cérémonie de nouveaux étudiants inscrits pour l'année académique 2023-2024 sur l'ensemble de ses facultés qu'elle dispose. C'était le week-end dernier à l'enceinte de cette institution. Nana Wambenga pour plus de précisions. L'université belgo-congolaise IBC en sigle a accueilli ses nouveaux étudiants inscrits pour l'année académique 2023-2024 le samedi dernier au campus de Kasavubu. Une cérémonie présidée par le professeur Charles Nkwama Moboa, recteur de l'IBC, ainsi qu'autres membres du comité de gestion de cette institution. Il me revient de prime abord de remercier les différents acteurs qui ont œuvré pour la grande réussite de cette activité d'importance capitale. Parmi eux, je pense aux membres du comité de gestion qui n'ont pas hésité un seul instant à mettre tous les moyens nécessaires pour la tenue affective et aisée de la présente journée d'encadrement pédagogique. Tour à tour, les différentes autorités de cette institution ont défilé pour orienter ces nouveaux venus sur les us et coutumes de l'université belgo-congolaise. Parmi les sujets exploités au cours de cette activité, retenons l'organisation de l'enseignement supérieur et universitaire, la promotion des valeurs morales à l'UBC, l'assistance aux cours, la présentation des travaux pratiques et services académiques, comment se comporter à l'UBC, tenue vestimentaire, langage et stécherie, système licence, master et doctorat, rôle et importance de la coordination estudiantine pour ne citer que cela. Aujourd'hui, nous sommes venus solennellement accueillir les nouveaux étudiants pour leur souhaiter la bienvenue au sein de notre alma mater. L'objectif, c'était d'accueillir et puis d'intégrer les nouveaux étudiants au rythme de l'université. Voilà. Comme nous l'avons dit lors de la dite activité, ils sont les bienvenus et ils doivent prendre conscience pour pouvoir travailler. Ils sont bien encadrés ici et c'est un bon établissement éducatif. Ils doivent faire confiance à leur encadreur et beaucoup plus travailler. Notons qu'un procès fictif des étudiants de droit ainsi qu'un moment fort ont caractérisé cette cérémonie d'accueil de nouveaux étudiants de l'IBC à la grande satisfaction de tous. Retournons à la Haute École des Commerces où le président de la fondation Moulamani JBB, maître Biambambambombo Jean-Baptiste, qui a palpé du doigt l'effectivité de la reprise des activités académiques à la Haute École des Commerces de Kinshasa, ex-IEC, le jeudi dernier, au cours d'une visite à Lucie de laquelle il s'est acquitté des frais académiques des laboratoires et autres des 50 boursiers de sa fondation qui viennent de débuter le cours au sein de cet établissement universitaire. Ceci en vue de leur permettre d'étudier en toute quiétude. Commentaire de Georges Ndilombi. C'est avec succès que les nouveaux étudiants de la Haute École de Commerce de Kinshasa, ex-IEC-KIN, ont débuté les enseignements pour l'année académique 2023-2024. Comme en témoignent ces images, les apprenants de cette institution, notamment les boursiers de la fondation Moulamani JBB, structure chère à maître Biambambambombo Jean-Baptiste, ont répondu présents à ces premiers jours des cours en prenant toutes les directions nécessaires afin d'arriver dans les auditoires questions de ne pas manquer les cours. D'un bon père de famille, maître Biambambambombo Jean-Baptiste, appelé affectueusement par la population de la Funa, l'incarnation de la sociabilité en outrance, au regard de ses multiples actions sociales menées sur terrain à leur faveur, a palpé du doigt l'effectivité de cette reprise des cours en échangeant avec le bénéficiaire de ces bourses avant de payer leurs frais académiques, le frais des laboratoires et autres en vue de leur permettre d'étudier en toute quiétude, précise ici le chouchou de la Funa, maître Biambambambombo Jean-Baptiste. Vous devez sans ignorer que dans le cadre de ma fondation Moulamani JBB, j'ai l'habitude d'octroyer des bourses d'études
à la Haute École de Commerce de Kinshasa, ex-lycée Kinshasa, aussi dans d'autres écoles de métiers. Mais dans le cas d'espèce, vous savez que la rentrée académique a eu lieu ce lundi. Nous avons eu à sélectionner 50 boursiers du district de la Funa qui ont effectivement commencé le cours depuis le lundi. Je viens aujourd'hui honorer la facture composée notamment des frais académiques, des frais de labo et d'autres frais connexes. La motivation, c'est que j'ai toujours dit que si tu me donnes un poisson, je mange, mais si tu m'apprends à pêcher, je mangerai tous les jours. Et dans le cadre de ma fondation, nous avons un principe phare qui est honteux de vivre heureux tous seuls. Ces jeunes que je suis en train de sélectionner, c'est pour que demain, ils deviennent aussi autonomes, c'est pour que demain, ils deviennent aussi utiles, non seulement à la société, mais aussi à ma fondation de la JBB. Ce sont les jeunes du district de la FUNA que nous avons eu à sélectionner selon leurs compétences, selon leur volonté. Nous le faisons tout simplement parce que ça vient de mon cœur. Je suis un homme épris de sociabilité, je suis un homme épris d'amour et je le fais, j'ai toujours dénommé cette bourse, c'est une bourse du cœur. La bourse du cœur parce que nous le faisons avec tout notre cœur. Au nom des boursiers, l'étudiant Honoré Kapoukou a profité de cette occasion pour saluer cet acte de bienveillance de Maître Biambambambou Jean-Baptiste. Nous sommes les boursiers de la fondation Moulaman JBB du président Jean-Baptiste Biambambambou. Nous sommes de différentes facultés. Nous leur remercions pour cet acte. Notez que la sociabilité, encadrement et épanouissement, c'est la devise de la fondation Moulaman JBB. Il n'a pas été en reste à la séance d'ouverture de la session extraordinaire marquant les débuts de la nouvelle législature 2024-2028. L'élu de Chikapa, l'honorable André Mouchongo Machara, était présent ce 29 janvier 2024 à cette séance en tant que député national. Valongolo était présent pour le compte de notre rédaction. Les erreurs du passé où on abandonne toute une province, où un gouverneur se livre à poser n'importe quel acte qui ne rencontre pas l'assentiment de la population doivent être bannis. Les erreurs du passé où un gouverneur fait 5 ans sans rien poser comme acte, ces erreurs-là doivent être oubliées. Les erreurs du passé, c'est la souffrance de cette population. Les erreurs du passé qui doivent être oubliées, c'est aussi la mégestion qui a caractérisé le premier quinquennat au sein de différentes provinces. Et donc nous allons travailler pour que la population de Chikapa, qui nous a aujourd'hui donné ce mandat, nous allons travailler. Elle doit savoir qu'elle a maintenant un porte-parole, elle a maintenant un représentant. Plus rien ne sera fait sans que l'acte posé puisse viser à améliorer la partenance ou la présence principale de l'homme qui est l'acteur principal ou l'acteur clé. Avant de boucler cette édition, Page Rose à présent, elle souffle sur une bougie de plus dans sa vie. Elle c'est Gisèle Kondi Mbala, entrepreneur, femme d'affaires et grande sœur aînée à Grève-Rantantou, agent à notre agence de presse. À cette occasion, la grande équipe du journal universitaire lui souhaite un joyeux et fabuleux anniversaire. Une année de plus, parfait à caca. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde. Longévité, prospérité, en ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'avez aimé, dites merci à Tonton Biongo qui était derrière la caméra pour assurer les images, assisté par Grève-Rantantou et Exaucé Mapanga, Emmanuel Ema à la réalisation, toujours sur la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis, vivez longtemps, vivez heureux et bonne suite de programme à tous.